Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va résoudre l'équation 11n moins 24m égale à 1 avec le couple m et n qu'on a pris dans z carré. Alors pour la première question, on veut d'abord justifier que notre équation E admet une solution. Pour la deuxième question, en utilisant l'algorithme d'Euclide, on va trouver une solution particulière. Pour la troisième question, on va déterminer l'ensemble des solutions de notre équation. Alors, concernant la première question, si je reprends mon équation de ce côté, donc notre équation c'est tout simplement E, 11 N moins 24 M égale à 1. Alors, donc, pour la première question, je vais vérifier que cette équation, justifier que cette équation admet une solution. Alors, pour cela, qu'est-ce que je fais? Je peux d'abord observer le fait que 11 est un nombre premier. Le PGCD, ici par exemple, de 11 et de 24 égale à 1. Oui, ce sont des nombres très proches, donc 11 est premier, 11 on ne divise par 24, donc on peut voir que le plus grand diviseur commun entre ces deux nombres, c'est tout simplement 1. Alors, d'après Bezout, d'après le théorème de Bezout, il existe donc un couple U et V appartenant à Z carré tel que 11U plus 24V soit tout simplement égal à 1. Alors, si je reprends cette équation, si je mets ça 11U moins 24 moins V, ça me donne également 1. Alors, si je prends un M0 égale à U et un M0 égale à moins V, alors j'ai bien trouvé ce couple qui résout notre... Donc, en remplaçant, j'ai tout simplement 11U moins 11M0, pardon, moins 24M0 égale à 11, égale à 1. Donc, notre équation, donc, E admet une solution, admet au moins une solution qui est N0, M0. Voilà, donc c'est tout pour la première question. Alors, si nous passons à la deuxième question, on veut utiliser l'algorithme d'Euclide pour trouver une solution particulière. Du CD de 11 et de 24 égale à 1. Alors, une solution particulière de notre équation. Premièrement, dans notre équation, 24 peut encore s'écrire comme quoi? Comme 2 fois 11 plus 2. Et 11 peut s'écrire comme 2 fois 5 plus 1. 4 comme ceci et 11 comme ça. Et de là, on déduit que si je commence de 1, j'ai tout simplement 1 plus 2 fois 5 qui est égal à 11. Et donc, je peux renvoyer de l'autre côté, j'ai tout simplement 1 qui est égal à 11 moins 2 fois 5. Alors, de l'autre équation, dans cette équation, vous pouvez voir que dans celle-ci, je peux tout simplement écrire 2 comme égal à 24 moins 2 fois 11. Là, vous pouvez le voir en tirant la valeur de 2 ici. Donc, si je remplace 2 dans cette équation, je me retrouve tout simplement avec 11 moins, disons que je vais mettre 5 en facteur. Je remplace la valeur de 2. 2, c'est encore 24 moins 2 fois 11. Et là, ceci devient 11 moins 5 multiplié par 24 moins, si je fais entrer là, donc là, si je fais entrer le moins ici, donc j'aurai tout simplement plus 5, ça fait 10 fois 11. Et là, si je ramène ici, j'aurai tout simplement, parce que là, j'ai 10 fois 11 plus 11, donc j'aurai tout simplement 11 multiplié en mettant 11 en facteur, bien sûr. Donc, si je mets 11 en facteur, j'aurai 11 facteur de 10 plus 1 moins 24 fois 5. Et là, j'aurai tout simplement 11 et en facteur, j'ai 11. Et là, moins 24 et en facteur, j'ai 5.
Voilà, donc on peut constater qu'on a pu réécrire notre équation sous cette forme 11 multiplié par 11, parce que notre équation, c'est bien ça. Donc, il y a 1, il y a 11, il y a 24. Et là, on peut tout simplement identifier le fait que la solution particulière de notre équation, c'est m0, disons m0 parce qu'on a les notations de m. Donc, on peut tout simplement dire qu'il y a m0 qui est égal à 11 et m0 égale à 5. Donc, on a retrouvé une solution particulière, donc je peux mieux écrire là. Une solution particulière de notre équation, c'est tout simplement 11 et 5. Voilà notre solution particulière M0, M0, M0. Alors, pour la solution particulière qu'on a trouvée, la solution particulière c'est 11 et 5. Alors, donc en passant à la troisième question, pour la troisième question, on veut déterminer l'ensemble des solutions. On veut déterminer l'ensemble des solutions de... Alors, le fait que à la dernière ligne, dans notre équation pour la solution particulière, on avait 1 qui était égal à 11 fois 11, moins 24 fois 5. Alors, prenons l'équation 11n moins 24n égale à 1. Et si je remplace 1 par cette valeur, je retrouve tout simplement 11n moins 24n égale à 11 facteur de 11 moins 24 facteur de 5 égale à ceci. Et si je renvoie ce bloc de ce côté, pardon, 24m, si je renvoie ce bloc de ce côté et l'autre de l'autre côté, j'aurai tout simplement 11 facteur de n moins 11 égale à 24 facteur de m moins 5. Alors, en gardant le fait que le PGCD de 11 et de 24 égale à 1, alors, d'après donc le PGCD de 11 et de 24 égale à 1, alors, ça veut tout simplement dire que, d'après Gauss, ça veut tout simplement dire qu'on a 11 qui divise m moins 5. Ceci veut dire qu'il existe un cas appartenant à Z tel que m moins 5 soit tout simplement égal à 11K. Ceci veut dire quoi? Ceci entraîne donc que m est égal à 5 plus 11K. Donc voilà, on a la valeur de m. Et si on a la valeur de m, en remplaçant cette valeur de m dans notre équation, qu'est-ce qu'on obtient? Si je remplace la valeur de m dans cette équation, j'aurai tout simplement 11 facteur de n moins 11 égale 24 qui est là. Si je remplace m par 5, il y a le moins 5 qui va partir, donc j'aurai, parce que j'aurai 5 plus 11, donc j'aurai tout simplement fois 11K. Alors, si j'ai c'est 6 fois 11K, j'ai 11 de ce côté et 11 de l'autre côté. Je peux tout simplement simplifier ces 11. Alors, il me reste tout simplement n moins 11 égale à 24K. Et là, n est tout simplement égal à 11 plus 24K. J'ai trouvé la valeur de m et la valeur de n. Bon, après, vous pouvez remplacer ces valeurs de n et de m dans votre équation pour bien vous assurer que c'est la solution. Mais sinon, je viens de trouver l'ensemble des solutions de notre équation. Donc, l'ensemble des solutions dans z de l'équation, dans z carré, c'est bien le couple 11 plus 24K et 5 plus 11K, virgule, avec le K qui appartient à Z. Donc voilà l'ensemble des solutions de notre équation qu'on a choisi. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve pour une prochaine vidéo.